Bonjour, là aujourd'hui nous allons aborder la notion de vecteur en seconde. Alors d'abord nous allons nous intéresser à la translation d'un point par un vecteur. Alors on dit que le point M est translaté par le vecteur U que je trace ici en M'. Si et seulement si, enfin quand son image M', il faudra mettre l'équivalent du vecteur U sur M, et à l'extrémité du vecteur tracé en rouge, je mettrai mon point M'. Ceci, j'ai appliqué en fait en M la même chose que le vecteur U, un vecteur égal au vecteur U, et à l'extrémité de ce vecteur-là, j'ai trouvé le point M'. Voilà ce que c'est qu'une translation. Donc le M est translaté en M' par le vecteur U. Voilà ce que c'est qu'une translation. Alors ensuite, nous allons nous intéresser à une translation d'une figure. Alors j'ai un carré ou un losange, je vais prendre un losange. J'ai cette figure-là. Je vais la translater de ce vecteur U que je trace ici. Et bien au bout de chaque endroit particulier, je mets le petit vecteur U. Hop. Ici. Ici. Et voilà ce que ça va me donner. Ça va me donner la même chose que ça. Enfin, normalement, c'est exactement la même figure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait glisser ma figure selon le vecteur U. Ma figure a glissé d'un petit vecteur qui est équivalent au vecteur U. D'accord? En fait, ici, ça vient plus là. Hop. Voilà. Et cette figure-là est identique à celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais glisser mon vecteur. Ma figure. Comme tout à l'heure si je fais une translation de ce point-là, C en C', qu'est-ce que je fais? Le point C, je le fais glisser selon le vecteur U, le long d'un vecteur U, d'un vecteur identique à U, et je viendrai en C' ici. Ça, c'est un vecteur à peu près identique au vecteur U. C'est-à-dire, alors maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un vecteur? Alors, un vecteur, ses caractéristiques, comment on caractérise un vecteur? Qu'est-ce qu'un vecteur? Eh bien, les caractéristiques d'un vecteur, c'est son sens, sa direction, sa longueur. Voilà comment on définit un vecteur. Il sera défini selon 3 critères, son sens, sa direction et sa longueur. Alors sa direction, ça va être, hop, la droite AB. Ça c'est son sens, pardon. Sa direction, la droite AB. Son sens, de A vers B. Et sa longueur, ou sa norme, c'est pareil que sa norme, c'est la distance AB. Voilà comment on caractérise un vecteur. Et on va dire qu'un vecteur est égal à un autre vecteur si ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Alors, ça, je vais appeler ça, je l'appelle CD, vecteur CD. Alors, vecteur CD, il commence en C et il termine en D. Commencer en C, c'est
Voilà. Et il termine en D. Le sens de la flèche, c'est de C vers D. La flèche est en D. D'accord? Ici, il commence en C, c'est le point de départ de la flèche. Et ça, c'est le point d'arrivée de la flèche. C'est le point D. Voilà. On va dire que CD est égal à un autre vecteur s'il a le même sens, même longueur, même direction. Alors, je vais vous mettre ici un vecteur égal au vecteur CD. Même sens, on va dire que les longueurs sont égales. Je vais l'agrandir un peu. Même sens, de là à là. Même direction parallèle. Les droites qui portent les vecteurs sont parallèles. Et même longueur. Ce vecteur, on va l'appeler U. Et bien, j'aurai CD égale U. Là, je peux refaire un autre vecteur égal à CD. Enfin, ici, vous ne le verrez pas. Ici, je peux faire ce vecteur-là, qui est égal à CD. Les droites qui les portent seront parallèles. Je vais l'appeler ZK. Les droites qui les portent sont parallèles. La droite ZK est parallèle à la droite CD ou AB. D'autre part, les longueurs des vecteurs sont égales et le sens de Z vers K, c'est le même que de A vers B. Voilà, trois vecteurs qui sont égaux. Maintenant, nous allons voir la définition de vecteurs opposés. Qu'est-ce qu'un vecteur opposé? Vecteur opposé. Eh bien, je dirais que l'opposé du vecteur AB, je prends les points là. Ça, c'est le vecteur AB. L'opposé du vecteur AB sera un vecteur de même longueur. Les droites qui les portent devront être parallèles, mais le sens sera contraire. D'accord? Donc là, j'ai AB qui sera égal à moins KZ. Les deux vecteurs sont opposés. Sens contraire, en fait. Donc AB égale moins KZ. On a aussi AB qui sera égal à moins BA. Et BA, n'oubliez pas, il est dans ce sens. Alors je vais le mettre en rouge. Moins BA. Et BA, il est comme ça. Ça, c'est le vecteur BA. Il commence en B. Il finit en A. Vecteur AB commence en A, finit en B. Vecteur KZ commence en K, finit en Z. Finit en Z, c'est dans le sens de la flèche. Voilà. Ça, c'est des vecteurs opposés. Et maintenant, pour finir ce sous-chapitre, nous allons voir les coordonnées de vecteurs. Là, j'ai un petit vecteur I. Là, j'ai un petit vecteur J. Là, j'ai un point A. Là, j'ai un point B. Les coordonnées du vecteur AB vont se noter en colonne. Ici, je mettrai la coordonnée en X du vecteur AB. Ici, la coordonnée en Y du vecteur AB. Coordonnées du vecteur AB, c'est le nombre de... Alors, je vais me déplacer de A à B. Alors, le vecteur AB, il est là. Je vais de A à B en n'utilisant que les horizontales et les verticales. Alors, ça sera le nombre de petits vecteurs I que j'ai en horizontal et le nombre de petits vecteurs J que j'ai en vertical pour passer de A à B, pour aller de A vers B. Ok? Donc la coordonnée en X, ce sera 1. Là, j'ai 3 petits vecteurs I. Et là, j'ai 3
petit vecteur J. Alors, je vais changer un peu pour bien que vous différenciez. Ici, je vais en mettre 4. Je vais diminuer la valeur de I. Et je vais mettre 4 petits vecteurs I pour que vous voyez bien. Donc là, ça sera 4. Coordonnées en X, c'est 4. Coordonnées en Y, c'est 3. C'est le nombre de petits vecteurs I et le nombre de petits vecteurs J que j'ai pour passer de A à B en faisant des horizontales et des verticales. 4 et 3. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Elles se mettent en colonne. Alors ça, on l'appelle X du vecteur AB. Et ça sera Y du vecteur AB. Maintenant, nous allons nous intéresser à calculer les coordonnées d'un point translaté par un vecteur. Coordonnées d'un point translaté par un vecteur U de coordonnées 2, 4. Or, un point C de coordonnées 3, 5. Eh bien, C' est l'image par la translation de C de vecteur U. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un schéma. 1, 2, là c'est 1. Là c'est I. Là c'est J. Le vecteur U, il a 2 U, alors 2 I, 3, 4J. 2 I, 1, 2, 4J, 1, 2, 3, 4. Voilà le vecteur U. 4 petits vecteurs J et 2 petits vecteurs I. Ensuite, le point de coordonnées 3, 5. 1, 2, 3, 5. 3, 5, c'est là. Je vais vous le mettre en rouge. Le point C est là, en rouge. Qu'est-ce que je fais? Ben, je lui fais subir une translation de vecteur U. Et ben, je vais le décaler de... Je vais mettre au bout de C un vecteur égal au vecteur U. D'accord? Et j'obtiendrai mon point C' ici à l'extrémité du vecteur égal du vecteur. Il serait ici plutôt. Voilà, C', il est là. Donc je mets un vecteur égal au vecteur U au bout de C, et à l'extrémité de ce vecteur-là, je vais trouver l'image de C par la translation de vecteur U qui est C'. En fait, le point C, je le fais glisser d'une longueur du vecteur U, le long du vecteur U. Voilà ce que c'est que C'. Comment calculer les coordonnées de C'? C'est très facile. C', coordonnées, eh ben c'est X de C plus X de U, point virgule, Y de C plus Y de U. Ce qui vous donne X de C, c'est 3. 3 plus 2, point virgule, 5, enfin, 4, 5 plus 4. Ce qui fait 5, point virgule 9. Voici les coordonnées du point C. Alors voilà, nous avons étudié différents paragraphes.
Nous allons continuer le cours des vecteurs, mais dans une autre vidéo. Ça va être les additions de vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel. A tout de suite sur les autres vidéos.